Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter le Benq SW320. Alors le SW320 est un écran 32 pouces, 10 bits à calibration hardware. C'est un écran d'une définition de 3840 par 2160. C'est un écran, c'est une dalle IPS surface mat. Donc voilà, donc un écran à 10 bits, ça veut dire que c'est un écran qui va délivrer 1024 niveaux de couleur, de densité par couleur primaire, donc pour les rouges, pour le vert, pour le bleu. Donc c'est un écran qui va afficher 1 milliard de couleurs. En comparaison, un écran de 8 bits affiche 16 millions de couleurs. Voilà. Alors calibration hardware, ça sous-entend que lorsque l'on va tirer un profil pour calibrer l'écran, ce profil va être stocké dans l'écran. Et l'écran n'a pas besoin d'être relié à l'ordinateur. Le profil n'est pas stocké dans l'ordinateur, mais il est bien en hardware dans l'écran. Donc si vous décrochez l'écran de l'ordinateur, l'écran reste toujours calibré. Voilà. Alors SW, ce n'est pas la même gamme que les PV, Pro Vidéo. Donc on va perdre les 50 garanties, c'est-à-dire que le SW va être garanti 3 ans. Il est certifié Technicolor et c'est un écran qui est positionné par Benq comme un écran pour les photographes et les arts graphiques plus que pour la vidéo. Cependant, cet écran accepte les flux vidéo, même les flux vidéo entrelacés. Alors, le logiciel qui est livré avec l'écran, c'est le Palette Master Element. Donc, le Palette Master Element va vous permettre de tirer des profils sur ces presets, donc Adobe RVB, sRVB, Rec 709. Mais si jamais vous voulez tirer une autre cible, donc un autre espace couleur, la nouvelle version permet en custom de créer vos préférences, vos presets, vos cibles. Donc ici, comme on est sur un écran 4K UHD, pour la vidéo, il peut être intéressant de tirer un profil, une calibration sur un espace couleur comme le Rec 2020. Alors, il est vrai que cet écran, il est annoncé pour 99% d'Adobe RVB, et Rec 709 et sRVB bien sûr 100%. Le DCI-P3, on est aux alentours de 87% de couverture de l'espace DCI-P3. Alors évidemment, quand on parle de créer un profil, une calibration sur un Rec 2020, quand on sait que la totalité du DCI-P3 ne couvre que 72,9, on va dire 73% du Rec 2020, ça peut paraître un peu étrange d'aller tirer un profil dans un espace encore plus gros, alors que l'espace du DCI-P3 qui est plus petit n'arrive pas à le couvrir. Mais en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous voulez vous en servir pour un monitoring, j'ai fait un essai, la couverture n'est pas ridicule du tout. Voilà. Alors, en effet, il ne va pas assez loin dans les rouges très saturés, puisque c'est déjà le point faible au niveau du DCI-P3, c'est déjà un point faible. Donc là encore, on a le même point faible. Cependant, l'image qu'il va délivrer en monitoring d'un flux 4K, avec cette calibration en custom en Rec 2020, l'image est vraiment très agréable, elle est très bien définie, on voit bien les détails et les couleurs sont très agréables. Donc ça peut être intéressant de tirer un custom profil comme ça. Il vous suffit simplement en custom d'aller placer vos primaires, vos points rouges, vos points verts, vos points bleus, donc c'est très simple, hein. Et vous allez même replacer vos primaires en point blanc, hein, si vous voulez, donc votre axe XY, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même enregistrer ce custom avec un nom, donc comme Rec 2020, de manière à pouvoir le retrouver plus tard, sans avoir besoin de remplir à nouveau les primaires, donc c'est tout à fait facile. Alors, un petit peu dommage, comme on est sur un Palette Master Element, on perd le contrôle de l'uniformité de la dalle qu'on avait sur le Palette Master avec le PV270. Et d'ailleurs, dans mes tests, le SW320 est un peu moins bon au niveau de l'uniformité de la dalle. Le PV270 était bien plus performant. Cela dit, il est vrai que les 24 pouces et 27 pouces en dalle sont des dalles d'une meilleure... Enfin, c'est plus facile d'avoir des dalles de très bonne qualité dans cette surface-là. Les 32 pouces sont très souvent en dessous en niveau performance. À part chez la marque concurrente de Benq pour les écrans haut de gamme, où on a en effet un 32 pouces très haut de gamme qui est vraiment excellent, mais on est bien d'accord qu'on est sur 3 fois le prix de cet écran, puisque cet écran va arriver aux alentours des 1500 € TTC. En connexion, on a donc du HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, d'accord.
On a la possibilité, par contre, si on veut l'utiliser en monitoring vidéo, on peut bien sûr, si votre caméra a une sortie HDMI, vous pouvez connecter le HDMI directement, mais si vous avez une caméra qui n'a qu'en sortie du SDI, on peut tout de même l'utiliser. Dans ces cas-là, il va falloir utiliser un petit convertisseur comme ça, d'accord? Donc vous allez mettre votre SDI et vous allez sortir en HDMI et vous reliez le HDMI à l'écran. Alors là, c'est un convertisseur pour du HD, donc fatalement, le monitoring sera en HD. Si vous voulez avoir un monitoring 4K, il vous faudra un convertisseur 4K. Voilà. Un petit convertisseur HD, ça vaut autour d'une centaine d'euros. Cet écran est positionné plutôt par Bang, plutôt pour la photo. C'est vrai qu'en photo, il est très très agréable, aussi bien en retouche. Moi, je trouve que l'un des points où il est le plus agréable, c'est lorsque vous allez faire de la prise de vue en connecté. Pourquoi? Parce que vous avez un petit peu, grâce à ce grand écran, vous avez un peu ce que vous avez retrouvé sur deux écrans. C'est-à-dire que vous allez avoir en même temps votre plan contact, avec vos différentes images et votre image sélectionnée. Je l'ai utilisé pour une commande récemment pour voir si ça allait être vraiment agréable à utiliser et si ça tournait bien. Et c'est vrai que c'est vraiment très très agréable, c'est confortable, quoi. Vous avez un seul écran et il vous donne un peu la capacité que vous auriez avec deux écrans. Donc voilà. Donc pour ça, c'est très sympa. Alors en vidéo, je vous disais donc, il est capable de prendre des flux vidéo. Je lui ai fait passer dedans des flux entrelacés, différents flux, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. On a, petite différence, on est un peu en retrait par rapport au PV270, aussi bien sur la couverture du DCI-P3, sur l'uniformité aussi de la dalle, c'est un petit peu moins bon. On est un peu en retrait aussi au niveau de l'angle de vision. C'est-à-dire qu'avec un angle de vision, même si normalement ça ne devrait pas être le cas, lorsqu'on a un angle de vision, on perd un petit peu la densité sur les bordures, plus en tout cas que sur le PV270, voire sur le PV3200. Alors, est-ce que c'est la dalle qu'on va passer en test qui fait ça? Toujours est-il qu'elle est un petit peu en retrait par rapport aux autres. Au côté ergonomie, alors j'ai bien apprécié différentes petites choses. Bang a remplacé les boutons tactiles par des boutons physiques. Moi, personnellement, je préfère. Voilà. Autre petit point aussi, l'écran est livré avec une visière casquette. Alors cet écran se positionne en mode paysage ou en mode portrait. Et la visière qui est donnée avec l'écran peut se transformer en visière pour le mode portrait. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on va avoir des rallonges qui vont venir ici agrandir nos côtés. Et bien sûr, on va changer la partie du dessus pour qu'elle soit plus petite pour s'adapter au mode portrait. Donc la visière s'adapte paysage et portrait. Bon, ça c'est pas mal. Le pied est toujours aussi facile à, à assembler. C'est très facile. Hein. On reprend un peu le pied qu'on avait avec le PV 3200 d'ailleurs. L'autre point sympa, ils ont rajouté en haut du pied une poignée qui permet d'attraper l'écran plus facilement pour le déplacer. Donc ça a l'air de rien, mais c'est très très pratique. D'autant qu'on est sur un écran qui fait une vingtaine de kilos quand même. Si on a toujours la possibilité, comme on l'avait sur le PV270, de faire entrer deux flux dans l'écran et de séparer l'écran en deux, en sachant que dans ces cas-là, ce split screen, cet écran qui va séparer en deux, on peut donner un espace couleur pour chacun des affichages. Donc on pourrait très bien mettre le premier en Rec 709 et le deuxième en DCI-P3 par exemple. Mais comme pour le PV270, on a malheureusement qu'une seule entrée vidéo. Donc ils l'ont prévu pour mettre deux ordinateurs. Moi, je vois tout de suite l'intérêt qu'on pourra avoir pour mettre deux caméras. Donc voilà, mais dans ces cas-là, on a une caméra qui va rentrer en HDMI et l'autre, je pense qu'il faudrait trouver un petit câble et qui nous permet de passer d'un HDMI à un DisplayPort. On va faire rentrer une caméra sur le premier HDMI et la deuxième sur le DisplayPort. Et dans quel cas, ça marchera. Les presets à l'intérieur. Alors oui, si, j'en profite d'ailleurs pour rappeler que sur cet écran, on retrouve la petite télécommande que l'on avait avec le PV3200. Très pratique, on n'a pas besoin d'aller toucher l'écran, donc je trouve ça assez pratique. Hein, voilà, hop, on va pouvoir aller naviguer dans tous nos réglages sans avoir besoin. Dans le noir, c'est idéal. Hein. Ça évite qu'on mette les doigts sur l'écran. Donc en preset, on voit qu'on a du Adobe RVB, sRVB, un preset noir et blanc, un Rec 709, un DCI-P3, une chambre noire, je ne sais pas sûr à quoi ça correspond, un HDR. Donc ça, c'est un petit peu moins évident. Autant sur toutes les valeurs qu'a donné Bang, donc la couverture d'espace, etc., ils ne sont pas optimistes, ils sont raisonnables. Autant le HDR, là, je n'ai pas tout à fait compris ce petit côté marketing, surtout quand on nous parle d'un HDR10. Un HDR10, pour avoir un véritable HDR10, il faut que l'écran puisse
délivrer du 1000 candela mètre carré. Cet écran, qui est donné pour 350 candela, va plus loin, puisque à la sonde, j'ai analysé qu'il montait jusqu'à 380-390 candela mètre carré, ce qui est bien, mais du HDR10, il faut monter à 1000 candela. Donc si vous envoyez un flux, une vidéo en HDR, à l'intérieur de cet écran, l'image nous paraît un peu terne, parce que ça manque de puissance, voilà, hein, tout simplement. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Alors c'est vrai que ça correspond à un autre HDR qui, je crois, l'HDR Pro, qui est en dessous, qui se positionne autour de 400 candela. Après, on a l'HDR10, qui est l'HDR Premium, qui est à 1000 candela. Et après, je crois qu'on a le, je sais pas si c'est pas Dolby Vision, je crois, qui est à 4000 candela. Bon, là. Ok. Donc, tout compte fait, enfin, de toute manière, voilà, le HDR qu'on vous donne ne va pas vous permettre de visualiser un film en HDR Premium. Il n'y a pas assez de puissance, quoi, en luminosité. Pour moi, c'est vraiment un bon écran pour un photographe. Pour la vidéo, ça peut être aussi un très bon écran, parce que c'est vrai qu'un écran 4K, 10 bits calibration hardware, qui va plus loin, bien entendu, que le Rec 709, ce qui était le cas du PV 3200, bien, il faut déjà mettre un certain prix. Donc là, on est sur un écran à 1500 €. Donc je pense qu'il va trouver sa clientèle, puisque dans ce type d'écran, ben, il y a peu d'écrans en fait. Hein. Il y a quelques écrans, mais qui ne font pas les 32 pouces. Voilà, donc ok. Et après, on va avoir des écrans de 32 pouces, mais qui ne sont pas des écrans 10 bits et calibration hardware, quoi. Toujours la même histoire. Donc, c'était une petite présentation rapide du SW320 de chez Benk. À très bientôt pour une prochaine vidéo.